Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Marine, maman de jumeaux qui a traversé un parcours PMA avant de les accueillir. Mais après leur naissance, le sommeil est vite devenu un énorme sujet dans son quotidien, au point d'en parler tous les jours sur Instagram. Elle nous raconte comment elle a vécu cette période et ce qui l'a aidée à en sortir. Bonjour Marine. Bonjour Alice. Merci d'être là. Est-ce que tu es prête à nous partager un petit bout de ta vie de maman? Oui. Super. Alors du coup, dis-moi un petit peu, avant d'avoir tes bébés, tu es passée par la PMA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu as vécu ce parcours? Et ben du coup nous on est passé par la PMA parce que je n'ovulais pas. Et donc c'est un parcours qui a duré quelques temps, ça a duré 2 ans et demi pour nous. Ça a été un peu compliqué au niveau physique parce que c'est des traitements qui sont lourds, beaucoup d'injections, de rendez-vous, voilà tous les 2 jours, des hospitalisations et cetera. Et au niveau, moral aussi, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on attend d'avoir un bébé, qu'on voit les autres femmes tomber enceintes, et que nous on est là et qu'on a beau tout faire, ça ne marche pas quoi. Donc c'était un peu compliqué, on avait vraiment hâte que ça fonctionne et donc on est passé par la FIV. On a eu d'autres choses avant, mais voilà, ce qui a fonctionné pour nous c'était la FIV. On a obtenu 2 embryons du coup sur cette FIV là qu'on a transféré. Du coup on a transféré les 2 embryons et les 2 ont tenu et du coup je suis tombée enceinte de jumeaux. Et oui, Voilà. oui, ça doit pas être simple d'attendre si longtemps parce que ça reste un long parcours quand même, hein, 2 ans et demi, même si tu le dis, d'autres vivent en une attente encore plus longue que celle-là. Ça n'a pas dû être si simple et j'imagine que tu as eu largement le temps, du coup, d'imaginer un peu à quoi risque de ressembler ma vie quand je serai maman. Bon, Et oui. après, tu as su du coup que tu allais avoir des jumeaux, donc est-ce que tu t'imaginais des choses qui, en réalité, après, se sont passées un petit peu différemment une fois que les bébés étaient là? Et ben oui, 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 moi je m'imaginais en fait que tout serait tout beau, tout rose, que ça se passerait bien. On nous dit toujours que c'est que du bonheur, que c'est génial et donc je m'étais basée là-dessus, je sais pas pourquoi. Enfin, on nous dit aussi que, voilà, c'est compliqué les nuits parfois, mais ça semble un peu secondaire et quand on écoute, tout le monde, voilà, c'est que du bonheur et on passe au-dessus du reste, quoi. Et du coup, quand, on s'est retrouvés confrontés à la réalité, de la parentalité et on a vite déchanté. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait pas que des bons moments et que c'était tout beau, tout rose. Il y avait aussi, les pleurs, et les nuits, mais qui prennent beaucoup de place. Le sommeil, enfin même pas que les nuits, parce qu'il y a aussi la journée, les siestes. Ça prend beaucoup de place de lutter contre le sommeil de ses enfants. Et les pleurs qui ont été très compliqués aussi pour moi. Oui. Des pleurs que tu avais du mal à comprendre par moments, c'est ça? Oui, des pleurs, oui, des fois on ne sait pas ce qu'ils ont, on les a changés, ils ont mangé, enfin on a tout fait et au final ils pleurent quand même. Et on ne sait plus à force et moi j'avais du mal à supporter les pleurs parce que c'était incessant, c'était tout le temps et en plus j'en avais deux, quand l'un s'arrêtait c'était l'autre, des fois les deux en même temps et c'était un peu lourd quand même. Bah oui, bien sûr, je comprends. Et du coup, au niveau du sommeil, que tu as dit que bon, bah, c'était difficile, ça ressemblait à quoi exactement? C'est-à-dire, je sais pas moi, est-ce que tu as une
idée du nombre de réveils qu'il y avait au cours d'une nuit ou nous dire un peu à quoi ressemblaient les siestes, qu'est-ce qui faisait que là aussi tu trouvais ça difficile? Bah, en fait, moi, j'avais l'impression que notre vie tournait autour du sommeil des petits. J'avais l'impression qu'on ne pensait qu'à ça, combien de temps ils allaient dormir, combien de fois ils s'étaient réveillés. Et en fait, oui, ils se réveillaient 10, 15 fois par nuit, parce que bah, forcément, il y en a deux. Donc, quand l'un s'endort, le deuxième se réveille. Et en fait, on passait plus de temps debout qu'endormi. Et donc, c'était vraiment très lourd. Ils dormaient très peu, quoi. Ils enchaînaient bah, un seul cycle de sommeil, ce qui fait qu'ils se réveillaient toutes les parfois 45 minutes, ils étaient réveillés quoi. Je dormais pas 1 heure d'affilée par nuit. Donc je ne sais pas comment j'arrivais à tenir. J'étais pas si fatiguée que ça, étonnamment, bizarrement. Ça allait. Mais avec le recul, je me dis c'était pas vivable. Et puis les journées, les siestes, bah, c'était sur moi, au sein. Voilà, donc je ne pouvais pas bouger. Parfois, j'essayais de les poser tant bien que mal sur le canapé. J'allais pas jusqu'à la chambre parce que c'était trop risqué, mais vraiment sur le canapé juste à côté de moi. Et des fois, je prenais même pas le risque parce que je me disais, tant qu'ils dorment, j'ai au moins une demi-heure devant moi où ils dorment, quoi. Même s'ils sur moi, donc voilà, Et toi, très lourd. bon, tant qu'ils dorment, au moins ils se reposent, mais par contre, effectivement, sur toi, tu pouvais rien faire, quoi. T'étais un petit peu bloqué. Ouais, ok. Et ça a duré combien de temps, en fait, cette intensité? Parce que je sais que tu étais très active sur Instagram pour raconter justement comment se passait ta nuit et même tes journées d'ailleurs, hein, avec le sommeil un peu comme point central de ce que tu partageais, au moins les premiers Ouais. temps. Ça a été très intense comme ça, surtout les premiers mois. Je dirais les 3, 4 premiers mois, on va dire, oh, ouais, même un peu plus, peut-être 5 mois, peut-être, où il dormait vraiment sur moi la journée, où j'avais pas de temps pour moi, en fait. Et par contre, les nuits, ça a duré jusqu'à 1 an passé. Oui, 1 an, ouais, même 13, 14 mois, où il se réveillait toutes les nuits, où on avait parfois des temps d'éveil dans la nuit, ce qui fait qu'on restait réveillé des fois 2 heures, 3 heures avant qu'il se rendorme. Et c'était intenable au bout d'un moment, enfin, moi j'en pouvais plus. Et passé 1 an, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ça va s'arrêter quand? Quand est-ce qu'ils vont dormir et qu'on va pouvoir nous aussi dormir et retrouver une vie? Parce que bah, forcément, quand on dort pas, bah, tout prend des proportions énormes. On se supportait plus. Enfin bon, ça engendre pas mal de conséquences, quoi. Oui, oui, justement, c'est ça que je voulais te demander. Quel impact ça a eu finalement à la fois sur toi personnellement, mais aussi du coup sur la vie de famille en général et sur le couple. Tu l'as un petit peu dit, on se supportait plus. Concrètement, comment, en dehors du fait que tu t'inquiétais un peu pour le sommeil de tes bébés, est-ce qu'ils dormaient assez et tout ça, mais après sur toi, ça a eu quel impact? En fait, avec mon chéri, du coup, en fait, c'était à savoir qui allait s'occuper du sommeil des enfants, et c'était, enfin, on voulait pas s'en occuper, en fait. C'était à celui qui s'en occuperait le plus. Si on pouvait y échapper, c'était le mieux. Et puis, bah, forcément, on n'avait plus de patience la journée, ce qui fait que quand une petite broutille qui va de travers, ça prenait des proportions. Enfin, et puis le soir, c'était encore pire parce que je pense qu'on avait la fatigue de la journée. Et c'est vrai qu'on s'est fait peur parfois. Je me souviens d'un soir où vraiment c'est parti loin. On s'est vraiment crié fort dessus, et on s'est dit, mais en fait, enfin, il faut que ça s'arrête parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On avait besoin de dormir et on ne comprenait pas pourquoi il ne dormait pas. Et c'était du coup compliqué à gérer, quoi. Ah oui, oui, je veux bien te croire. Et qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, là, faut vraiment que je fasse quelque chose? En fait, à partir de quel moment t'as commencé à action et quelle solution, du coup, t'as cherché? Il y a eu peut-être plusieurs étapes, différentes choses de tester. Et ben, en fait, du coup, moi, comme je suis active sur Instagram, tous les jours, je recevais des messages bah, d'abonnés qui me disaient, mais tu devrais essayer de passer par quelqu'un qui aiderait au niveau du sommeil. Et en fait, j'étais pas trop pour, parce que bah, on entendait
souvent parlé de certaines filles qui faisaient ça et qui n'étaient pas dans mes valeurs. Il était hors de question pour moi que je laisse pleurer mes bébés 5 minutes pour qu'ils puissent dormir. Enfin, ça me paraissait inconcevable et j'ai dit en fait non, c'est hors de question et je ne passerai pas par là. Et donc voilà, donc après j'ai testé d'autres choses. On est allé, franchement, si je devais faire les comptes de combien ça nous a coûté, on est allé chez un ostéopathe, une chiropractrice, on a fait de la kinésiologie, enfin on a fait plein de trucs. On n'a pas fait grand chose, franchement. Ça n'a pas allégé notre porte-monnaie, ça n'a pas servi à grand chose. Donc voilà, donc on a testé plein de trucs comme ça et en fait je désespérais de trouver un jour une solution. Je me suis dit c'est pas possible, ils dormiront jamais ces enfants. Et puis un jour, du coup, c'est toi, Alice, qui m'a contactée. Et donc, j'ai vu dans ce que tu faisais que ça correspondait plus à mes valeurs. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Je me suis dit, voilà, on va tester. Si ça me convient, on essaiera. Et puis, si ça me convient pas, on le fera pas. Et voilà, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre. Oui, si je me trompe pas, tu avais déjà entendu parler de mon travail avec une amie du coup qu'on a en commun et c'est elle qui m'a dit vraiment presque 1 an là, ça y est, qu'elle en parle tous les jours. Je crois qu'elle a besoin d'aide. Donc effectivement. Ok. Et comment tu t'es sentie dans cette démarche? Il y a eu besoin de te rassurer sur le fait qu'on avait les mêmes valeurs. Est-ce que du coup, une fois que tu t'en es rendu compte, tu t'es dit quoi en fait? Quand tu t'es dit, a priori, on a les mêmes valeurs. C'est ça, on a pu en discuter et effectivement, je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs et qu'il n'y aurait pas de souci. Et en fait, à partir du moment où il y a eu ce déclic un peu, alors du coup, dans ma tête, il fallait que ça se fasse et tout de suite. Et là, du coup, les réveils étaient insupportables pour moi. Alors qu'avant, je le faisais depuis 1 an et bon, c'était pas la joie non plus, mais je le faisais sans trop de problèmes. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu ce truc où je me suis dit, mais en fait, je ne supporte plus de me réveiller la nuit et de les entendre m'appeler, de pleurer, de rester réveillée pendant des heures. Il y avait ce truc vraiment insupportable où il fallait que ça change, quoi. Ouais. Bon, et du coup, combien de temps ça a mis à changer une fois qu'on est entré en contact et que j'ai pu te donner des pistes? Et le temps de tout mettre en place, de voir ensemble, ça a pris 3 semaines, 1 mois. À partir de 3 semaines, on a commencé un peu à voir les prémices des effets positifs. Et oui, 3 semaines, 1 mois, je dirais, où ça a commencé à changer. Donc voilà. Ça, Oui. c'est rapide, mais c'est 3 semaines qui m'ont paru hyper longues. Ça, je veux bien te croire. Après, c'est vrai que c'est une moyenne complètement normale quand on est justement dans une démarche où on va pas laisser pleurer et où on va plutôt y aller plus en douceur, chercher à comprendre quels sont les besoins derrière et du coup laisser le temps de mettre en place les choses aux enfants de se rassurer sur le fait que il y a quelque chose de changer un peu, mais finalement, je m'y trouve bien dans ce changement. Donc, ouais. Et du coup, une fois que les choses se sont arrangées, ça s'est arrangé de quelle manière? C'est-à-dire, tu avais du coup des réveils dans ce que tu nous racontais qui parfois étaient toutes les heures, en comptant le fait qu'il y ait 2 bébés. Hein. C'était pas chaque bébé qui se réveillait toutes les heures, mais au bout du compte, au bout de justement 3 semaines, 1 mois, que tu as commencé à avoir des effets positifs, tu t'es retrouvée avec quelle situation au niveau de leur sommeil? Ça a été assez rapide, où on est passé donc de 5-6 réveils par bébé à 2-3. Donc c'était déjà génial pour nous. En fait, assez rapidement, on est passé de 2-3 à 1, voire 0. Pas toutes les nuits au démarrage, mais voilà, c'était à peu près une nuit sur 2 ou 3 où on avait une nuit complète. Donc là, c'était miraculeux pour nous. On s'est dit, purée, mais ils peuvent dormir toute la nuit, c'est possible.
Donc voilà pour les nuits et par contre l'endormissement se faisait toujours au sein, au démarrage. Bon ça me posait pas de soucis plus que ça. Tant qu'il dormait derrière, il y avait pas de problème et c'est petit à petit en fait que ça a commencé à venir, où il s'endormait seul. Hem, Nous on avait, Isaiah qui s'est toujours à peu près endormi seul, donc pour lui ça posait pas de soucis. C'était plus Ezra qu'on accompagnait, depuis toujours en fait, qu'il fallait bercer pendant des heures pour endormir, le faire téter et cetera. C'était vraiment un enfer de l'endormir et en fait là petit à petit, ça a commencé au niveau des siestes, où on a pu, rester juste à côté de lui et il s'endormait au démarrage, donc à côté de nous dans le lit. On n'avait plus besoin de le bercer, pendant des heures comme ça. Donc ça déjà c'était vraiment génial. Ça durait plus, 2 heures mais 20 minutes. Donc c'était vraiment mieux et petit à petit on est arrivé à des endormissements autonomes et ça s'est fait tout seul en fait. Hem, un jour, à une sieste, mon chéri, a dit, «Bon, j'essaye. Comme maintenant il s'endort à côté de nous, j'essaye, je le laisse et je sors» et il a rien dit alors qu'avant il aurait hurlé, si on était sortis de la chambre et là il avait rien dit et puis, du coup petit à petit j'en suis venue moi à faire pareil le soir et depuis on est à des endormissements, autonomes, tous les soirs. Mmh. Parce qu'on en avait parlé, mais dans un second temps, de comment aller vers les endormissements autonomes toutes les deux, en douceur. Et l'idée, c'était de jauger, de voir s'ils étaient prêts. Ils n'étaient pas prêts tout de suite. Et puis, au moment où ils ont été prêts, vous avez pu mettre les choses en place. Donc, c'est chouette d'en être arrivé là aujourd'hui. Et a priori, de ce que j'ai compris des partages que tu fais, il y a plein de fois où tu arrives du coup toute seule un petit peu à observer, à comprendre ce qui se passe et à ajuster. Je me trompe ou c'est comme ça que ça se passe? Oui, oui, c'est comme ça que ça se passe effectivement, donc maintenant on a globalement des nuits complètes, bon, on va dire sur une semaine, on a 5 nuits complètes sur 7, on va dire. Hem Et quand on a des périodes un petit peu plus compliquées effectivement où il se réveille toutes les nuits, j'arrive à un peu me mettre dans ta peau et à me dire: «Tiens, qu'est-ce qui peut poser souci? Qu'est-ce que je peux remettre en place?» et j'arrive à peu près tout le temps ce qui cloche, quoi. Donc c'est chouette. Et je crois qu'on n'a pas dit quel âge ils avaient au moment où on avait commencé à travailler sur leur sommeil ensemble. Et ben, ils avaient du coup 14 mois quand on a commencé. Heu, on a commencé à avoir des nuits complètes du coup à 15 mois à peu près et là maintenant ils ont, 2 ans, et 2 mois. Ok, super. Ouais, donc ça fait déjà 1 an à peu près que les choses vont mieux. Super. Et du coup, avec du recul, puisque ça remonte un petit peu, qu'est-ce que tu retiens de cette période? En fait, je me dis que d'un côté, je me dis j'aurais bien aimé, le faire avant, heu, que du coup, peut-être que ça aurait pu améliorer les choses plus tôt et d'un autre côté, je me dis que j'étais pas prête à en passer par là avant et je pense que il fallait que ça se passe comme ça et que je sois à bout de solutions et que je le fasse par moi-même et que ça vienne de moi, plutôt que de faire les choses, sans en être vraiment convaincue et du coup, voilà, j'ai un peu ce truc de me dire peut-être que ça aurait pu marcher avant et qu'on aurait pu dormir plus tôt et que je l'aurais mieux vécu, que la première année aurait été moins, anxiogène et que, voilà, intense et que j'aurais des meilleurs souvenirs en tout cas de cette période-là. Mais d'un autre côté, voilà, j'étais pas prête à en passer par là. Oui, en réalité, tu avais un peu comme une image un peu biaisée du travail que je fais finalement. Hein, tu avais l'impression qu'il y avait un petit peu tout le monde dans le même panier parce qu'effectivement, malheureusement, c'est C'est ça. un domaine où tout le monde ne travaille pas de la même manière et tu avais cette image-là de dressage au sommeil, etc. Alors que Exactement. en réalité, les personnes qui fonctionnent comme ça ne sont pas si nombreuses, mais elles ont un peu pignon sur rue et souvent c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir cette idée-là. Mais ok, mais c'est intéressant comme retour. Euh, Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais
raconter, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Marine d'il y a un peu plus d'un an, voilà, au moment où elle s'apprêtait à se dire allez, je vais tenter le coup d'améliorer les choses parce que vraiment ça devient difficile. Lui parler à cette Marine-là, tu lui dirais quoi? Que les choses vont s'améliorer et que du coup ça ira beaucoup mieux à côté du sommeil, en fait, dans notre vie de tous les jours, que je serai beaucoup plus épanouie que je ne l'ai été jusque-là. Du coup, on passerait des moments de qualité, tous ensemble, en fait, en famille, qu'on passerait des moments de qualité, que le sommeil ne serait plus ce point central un petit peu de la parentalité, que tout ne tournerait plus autour de ça et que du coup, on le vivrait beaucoup mieux, quoi. Ouais, donc au final, si je comprends bien, tu t'as pas amélioré que le sommeil de tes enfants, t'as amélioré l'ensemble de la vie de famille, Oui, ça a eu un impact sur tout le reste. Ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, non, clairement, ça a un gros impact. Pour avoir aussi les soucis de sommeil pendant 4 ans, je peux clairement confirmer que de mon côté aussi, quand les choses se sont enfin améliorées, ça a eu un impact positif sur tout le reste. Et qu'avant ça, tout comme toi, le reste de la vie était très clairement impacté par ces difficultés-là. Tu nous partages sur ton compte Instagram ton quotidien de vie de maman, en l'occurrence maman de jumeaux. Est-ce que tu peux préciser où tout le monde peut observer ton quotidien, échanger avec toi-même, pourquoi pas, sur ton profil? Comment ça s'appelle? Mon compte s'appelle Combat pour une famille 2.0 parce que mon ancien compte a été piraté, donc j'ai créé celui-là, donc le 2.0. Voilà, donc où je raconte mes journées, ma vie avec mes bébés, ma famille, tout ça. Et donc je réponds aux messages aussi s'il y a des questions ou autres. Oui, super, parce que effectivement, j'imagine que il y a sûrement beaucoup de personnes qui s'intéressent à ton profil, qui ont peut-être aussi eu un parcours PMA comme toi, qui ont peut-être pour certains aussi des jumeaux, voire les deux, hein, PMA plus Mm. jumeaux, parce que ça reste fréquent quand même hein, d'avoir des jumeaux en PMA. Tout simplement, être maman comme toi, c'est suffisant aussi pour avoir envie Aussi. de regarder, voilà, de s'inspirer, d'échanger des bons conseils, etc. Donc, je mettrai du coup en description le lien vers ton compte Instagram si jamais ça intéresse des personnes d'aller suivre tes aventures. En tout cas, merci Marine pour ton témoignage sincère. Et De je rien. pense que beaucoup de mamans, qu'elles soient de jumeaux ou pas de jumeaux, PMA ou pas PMA, se reconnaîtront et au plaisir d'échanger de nouveau avec toi. Au revoir Marine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.